Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, me voilà de retour. J'ai eu un moment problématique et puis en ce moment je suis perturbé. Bon bref, je vous en parlerai plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai été censuré par YouTube, donc j'ai pas pu. J'ai eu un blâme d'une semaine pour des vieilles vidéos sur la Vax et le Covid. Donc voilà, je les avais oubliés hein, sur toutes les vidéos que j'ai fait et finalement j'ai été censuré. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai eu une semaine de blâme. Et me voilà réapparaître au bout d'une semaine tout simplement. Ce que je voulais vous dire essentiellement, venons-en au sujet. Je sais, j'ai un peu de mal à parler. Justement, je me suis fait arracher une dent de sagesse. Je voulais témoigner. Donc le 15 juin, je me suis fait arracher une dent de sagesse, donc j'ai eu des petites problématiques de déviation sur mon parcours, ce qui fait que j'ai failli arriver à la bourre. Alors je vous le raconte, mais c'est astrologique quelque part. J'ai vu un astrologue qui m'a dit que j'allais avoir des petites contrariétés ce jour-là. Je pensais que c'était sur l'arrachage de la dent proprement dit, et en fait non, c'était sur le cheminement pour aller à l'hôpital. J'ai eu de déviation en déviation. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, déjà un peu à la bourre, les portes de l'hôpital ne s'ouvraient pas. Voilà, donc ce qui fait que j'ai dû forcer un peu pour arriver chez le médecin. Bon, bref. Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'il faut vous inquiéter ou pas? Il faut savoir déjà que je suis fumeur. Donc voilà, et plusieurs témoignages de fumeurs m'ont dit que ça n'entravait pas, en général, attention, ce n'est que mon avis personnel, mais c'est vrai que si vous êtes fumeur, il peut y avoir des inquiétudes quant à la cicatrisation de la plaie. Et de ce que je connais en général, c'est que si l'arrachage se fait bien tel que je vais vous le décrire, il y a beaucoup moins de risques, soit 1,8%, qu'il y ait une infection, même pour un fumeur. Alors que si, quand je parle d'infection, je parle d'alvéolite. Voilà, différentes alvéolites. Vous pourrez chercher sur Internet et tout ça. Si la dent, elle a eu des difficultés à être extraite, là, il va y avoir sûrement une petite ouverture de la gencive et tout ça. Là, il y a plus de chances. Ça tombe de 20 à 30%. Je crois que c'est ça. 10 à 20%, on va dire, qui est une alvéolite quand même. Voilà. Donc, soyez plus vigilants si vous avez ce type d'intervention. On va dire un arrachage un peu plus problématique, même si les choses sont respectées. Il faut être cadré, comme je vous l'ai dit. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, j'arrive chez le médecin. Il me reçoit. Donc déjà, il me met l'anesthésie. Il remarque la dent, il me met l'anesthésie. Alors déjà, il asperge. Hein. Je vous dis, il met la dose. Hein. Et ce qu'on dit souvent aux médecins, c'est vous pouvez pas attendre un peu là que l'anesthésie fasse effet parce qu'eux, ils piquent et ils agissent tout de suite. Et des fois, c'est pas totalement endormi. Donc, vous pouvez lui demander aussi à votre médecin de dire attendez 5 minutes, s'il vous plaît, que l'anesthésie agisse bien. N'hésitez pas à lui dire. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous aurez pas mal. Ensuite, il y va. Il commence à tirer sur la dent. Il la fait ressortir un peu. Il la déchausse un peu. Alors, on entend des crac, crac. Voilà. Écoutez, voilà. Et on entend le fameux, quand tout se passe bien, le fameux pop, que la dent, elle sort comme ça d'un coup, on entend un petit pop, un petit pop, comme ça, que la dent se dégage super bien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai entendu le petit pop et nickel, quoi. Voilà, il n'y a pas eu besoin d'ouverture. C'est ce que je craignais, que ça soit difficile. Il a insisté un peu, elle n'était pas simple, elle était dans la moyenne. Elle n'était pas très facile, mais pas très difficile à extraire. Et voilà. Alors, s'ensuit le traitement. Donc comment j'ai procédé. Pour ça que je suis un peu vaseux et je suis un peu contrarié parce que ça joue aussi un peu là-dessus. J'ai mis en place la prise de CBD à fumer. Voilà, donc moi j'avais pris de la bœuf CBD, j'avais aussi de l'huile CBD en réserve.
J'ai eu de la chance d'avoir de la CBD à un prix relativement... je ne conseille pas, je dis aux gens de faire ce que j'ai fait, mais je témoigne. Après, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Hein. Si vous n'êtes pas fumeur, vous pouvez le prendre en gouttes par exemple, mais je ne vous oblige pas. Et si vous êtes fumeur, bah, vous pouvez le prendre soit en huile, soit en bœuf. Voilà, le CBD. Mais il faut savoir que le CBD est antiseptique. Donc ça rajoute un effet antiseptique, plus le bain de bouche, plus le brossage de dents. Moi, c'est tel que je l'ai vu. Et anti-inflammatoire en plus le CBD. Et en plus antidouleur. Et en plus fait dormir. Donc si vous avez une petite douleur, déjà ça la calme, mais en plus ça vous fait dormir. Donc ça vous fait bien récupérer. Faut penser à l'application de poches de glace. Préparer des poches de glace. Ça, c'est important. Préparer des soupes. Pendant 2 jours, j'ai été à la soupe. Voilà. Préparer ça aussi. Manger que des soupes. Moi, je ne me suis pas fait chier, soupe et glace. Et encore glace, sans cacahuètes, sans truc dedans. C'est-à-dire glace, glace. Voilà. Et encore, pour vous dire ce qui s'est passé, comment j'ai fonctionné. Le jour 1, je n'ai strictement rien mangé à part de l'eau. Voilà. Peut-être une soupe le soir, et encore, je ne suis même pas sûr. Je crois que c'est le jour 2. Le jour 2, j'avais faim. Attendez. Non, c'est le jour 2 que j'ai commencé à manger. Le lendemain que j'ai commencé à manger. Et là, j'ai pris une soupe le midi. Et une soupe, ça peut caler. Ouais, ça fait maigrir et tout ça. Hein. Comme ça, si vous voulez faire un régime, ça fait une petite diète, un petit jeûne. Voilà. Et il faut savoir que le jeûne, le fait d'être co-liquide comme ça, des choses simples pour le corps va renforcer son énergie à la guérison, va se focaliser sur la guérison et la cicatrisation plutôt que la digestion. Voilà, le corps fait des choix. Donc si vous mangez léger, ça va accélérer un petit peu. J'ai aussi pris de la vitamine C, voilà, qui accélère aussi la cicatrisation. J'ai pris du CBD, anti-inflammatoire, antiseptique et fait dormir. Voilà. Respectez les bains de bouche quand on vous le dit. Normalement, les bains de bouche commencent le lendemain. Et moi, j'ai gargarisé. J'ai juste mis le liquide un peu à droite, un peu à gauche. Je ne me suis pas excité sur le bain de bouche. Vous voyez ? Juste pour que ça touche un peu la plaie, tout doucement. Pas besoin de le faire plus de 3 fois par jour comme un aficionados. Voilà. Évitez le sport les premiers jours. Parce que ça augmente le flux sanguin. Et moi, je me suis fait avoir là-dessus. Je l'ai vu qu'en vidéo. Même la marche, quand j'ai fait ma marche le jour même de l'arrachage de dents, c'est-à-dire 2-3 heures après, ça coulait encore. Eh ben, ça a bien coulé parce que ça augmente le débit sanguin de faire du sport, l'accélération cardiaque. Donc du coup, ça coule plus. Donc c'est pas bon. Voilà. N'hésitez pas, si vous continuez à saigner quand vous enlevez la première compresse que vous a mis le médecin, à en remettre une petite et serrer tout doucement. Voilà, vous le faites 1 ou 2 fois derrière, ça saigne. Bon, bah là, vous laissez couler un peu et puis ça va bien se résorber. Il ne faut pas mettre 10-20 compresses. Enfin, moi, c'est tel que je le sens. Comme je dis, je ne force personne à le faire. C'est juste un témoignage et quelques conseils. Vous pouvez les prendre, je ne suis pas médecin. Vous pouvez les prendre et les jeter. Bon, quant aux fumeurs, moi, je ne vous cache pas que j'ai fumé dès le premier jour, normalement. Mais j'ai respecté, j'ai bu de l'eau. Pas de boisson chaude, rien de chaud. Moi, c'était soupe froide les premiers jours aussi. Il faut bien penser que tout était froid. Et j'ai commencé à manger solide, je me suis fait arracher la dent jeudi. J'ai commencé les soupes vendredi et samedi et j'ai commencé à manger solide que dimanche. Faites vos calculs. Voilà, dimanche soir. Même le dimanche midi, j'avais encore mangé une soupe. J'avais pris 4 briques de soupe. Voilà. Et avec une petite glace. J'ai commencé les glaces. J'ai commencé les glaces dimanche. Voilà. En ayant l'extraction le jeudi. Le premier jour, c'est une douleur moyenne. Je vais dire, par exemple, ce qui m'est arrivé pour moi. Le premier jour, c'est une douleur à 5 sur 10, moyenne. Deuxième jour, une douleur à 3 sur 10. Le troisième jour,
Une douleur à 1 sur 10. Et le 4e jour, on sent pratiquement plus rien. Voilà. Moi, tel que je vous le donne. Il faut savoir que s'il y a une alvéolite qui se déclenche, une infection, c'est entre le 3 et le 5e jour. Faites attention quand même. Moi, je suis au 6e jour. Je fais encore attention. Voilà. Parce que même, j'ai vu, il y en a, exceptionnellement, ils avaient encore des infections 10 jours avant. Faut savoir que si vous êtes fumeur, ça cicatrise plus lentement. Donnez-vous un délai de 3 semaines. Sachant que, autre chose que j'ai vu sur Internet, quand ils doivent remettre un implant par-dessus, le dentiste, entre l'extraction et l'ajout du nouvel implant, attend 6 semaines. Donc essayez de pardon. Essayez de gérer. Voilà. Moi, je vous donne un délai minimum de 3 semaines. Évitez les chips, hein. Évitez ces choses comme ça, les graines, les chips, les trucs qui peuvent laisser des débris. Que des choses qui fondent, qui sont molles. Même pour vous dire, quand j'ai mangé solide le dimanche, j'ai écrasé mes patates et les steaks hachés, je les ai mis en miettes. Et je penchais la tête, vu que je me suis fait arracher du côté-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de débris. Évitez à tout prix les débris de ce côté-là, même si vous ne pouvez pas spécialement l'empêcher. Et direct après chaque repas, de toute façon, les bains de bouche, c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir, même si vous... Voilà. Et après chaque repas, vous vous brossez les dents. Moi, je vous le dis clairement, moi, je me brossais les dents que quand je mangeais, directement après. Et faites un espace d'une demi-heure à peu près, tout en continuant à boire de l'eau, entre le brossage de dents et le bain de bouche. Toujours brossage de dents avant, une demi-heure après, bain de bouche. Parce qu'il peut y avoir une interaction entre le brossage de dents, le dentifrice et le bain de bouche, qui sont pas top... Dans le sens, le bain de bouche est moins efficace, soi-disant, si c'est direct après. Ne faites pas direct après le bain de bouche. Après, attendez une demi-heure, buvez un peu d'eau, rincez bien votre bouche. Alors, je sais, pour le rinçage de bouche, c'est compliqué. Il ne faut pas cracher. Il ne faut pas avoir de mécanisme de succion, parce que ça peut faire descendre le caillot. Faites attention à ça. Faites très attention à ça. Donc... quand vous fumez, vous faites la clope la plus large possible. Vous serrez pas le papier si c'est une clope à rouler et vous laissez rentrer de l'air. Vous tirez tout doucement. Ouais, c'est pas agréable et vous fumez de l'autre côté, pas du côté opéré, bien sûr. Voilà. Et quand vous faites vos bains de bouche, vous avalez le produit et vous ouvrez la bouche bêtement comme un teubé, comme ça. Vous laissez couler le produit blanc comme ça, vous forcez pas. Vous pouvez racler la langue comme ça pour laisser avancer le produit, pour l'expulser. Vous buvez de l'eau, vous mettez tout doucement à droite, tout doucement à gauche, et vous ouvrez la bouche bêtement, sans cracher. Voilà, comme un teubé, comme si vous n'aviez pas de souffle. Voilà, parce que sinon, ça peut, si vous crachez fortement, mais ne mettez pas votre langue sur la plaie aussi. Évitez au maximum de toucher votre plaie avec la langue. Ça, c'était encore une autre chose. Donc faites attention à tout ça. Je crois que j'ai fait le tour de la question. La prise de CBD, je vous ai dit, ça vous regarde. Moi, ça m'a aidé pour l'opération du ventre, ça m'a aidé pour les dents de sagesse. Là, actuellement, j'ai pas d'infection, j'ai pas de douleur. Je fais attention. Voilà. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi. J'essaierai de faire au mieux pour vous conseiller, mais sachez-le, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas qualifié en tant que tel. C'est juste un témoignage. Si vous pouvez vous abstenir de fumer, abstenez-vous de fumer. Voilà. Et n'oubliez pas les poches de glace. Dès les premiers jours, surtout le premier jour. Et si vous ne prenez pas de CBD, prenez, alors pas de l'aspirine, même si c'est ce qu'il y a de mieux, parce que l'aspirine va fluidifier le sang. Pensez aussi que le CBD va fluidifier le sang. C'est le défaut du CBD et de l'aspirine. Et pour que ça coagule, c'est pas top. Voilà. Donc, jaugez le truc. Voilà. Et bon, écoutez, prise de Doliprane. Je sais qu'on n'a pas trop le choix pour la douleur.
Moi, personnellement, j'en ai pris un avant l'intervention. Voilà, avant d'aller chez le médecin. Et ça a été au niveau de la douleur. Voilà. Voilà. Sachant que l'anesthésie du médecin dure en moyenne 3 heures. Et après, ça se réveille un peu. Mais bon. Voilà, je vous donnais des news. En même temps, je vous donnais des nouvelles sur ce qui m'était arrivé entre-temps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.